Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Je pense que la question vous intéresse parce que vous avez déjà commencé nombreux à nous répondre là-dessus. Je vous demandais avant la pause avec Isabelle Perron, on se demandait comment on peut faire pour essayer d'encourager un petit peu plus nos commerçants ici. Le commerce du détail qui, depuis les dernières années, en arrache quand même, faut le dire. Là, à l'approche des fêtes, évidemment, les cadeaux de Noël, vous me le dites, là, il y en aura moins cette année que l'année dernière. Et donc, bon, en matière d'achat de vêtements, c'est sûr que tout le monde regarde, tout le monde cherche les meilleures aubaines. Et on l'a vu au Québec aussi, de plus en plus de gens qui passent par des sites comme Shein, comme Temu et autres, parce qu'il y a ça, c'est les deux plus gros sites chinois, mais il y en a d'autres également, où on vous propose donc des vêtements à rabais qui sont pas faits ici, dans des matières. Évidemment, vous regardez le prix puis vous dites, mon Dieu, c'est sûr que c'est tentant, mais il faut réfléchir à tout ce qui entoure ce vêtement-là. On va en discuter, puis je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez succombé, vous, à ce qu'on appelle la fast fashion, c'est-à-dire cette mode jetable? Jetable parce qu'elle dure pas longtemps. Faut quand même le savoir. Ça coûte moins cher, mais ça dure pas longtemps. Tu mets ça 2-3 fois au lavage, puis après ça, tu peux dire bye-bye. En général, c'est ce qui arrive. Mais est-ce que vous êtes aussi prêt à payer un peu plus cher pour des vêtements qui auraient une touche québécoise, parce qu'on sait aussi, même nos créateurs sont obligés de fabriquer souvent en Chine, ailleurs, aux Philippines, à Macao, dans d'autres endroits, parce que c'est devenu excessivement cher de fabriquer ici. Il y en a qui le font encore, puis il y en a qui récupèrent des choses. On a parlé de marché de Noël, où on offrait toutes sortes de choses, là. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. 1-877-827-2346. Vous faites le 1-877 pour nous joindre par texto. On va rejoindre tout de suite François Roberge, qui est président du magasin La Vie en Rose, que vous connaissez bien, cette bannière qui est un des fleurons du commerce du détail au Québec. François Roberge est justement à New York, où il participe à ce grand congrès qui est le ICSC à New York. C'est un grand congrès. Merci François Roberge d'être là. Voilà. Et il représente les boutiques La Vie en Rose là-bas. En fait, c'est comme du speed dating, François, pour essayer de vendre la bannière, c'est ça? Puis essayer de se trouver des amis aux États-Unis? Ben, on a commencé. Tu m'entends bien, Isabelle? Oui, j'entends bien. OK. Ben oui, on va commencer notre expansion aux États-Unis depuis cet automne et on cherche des emplacements, puis on rencontre des centres d'achat. C'est un long processus et vous savez, je suis un peu un nobody ici, donc je dois faire beaucoup de rencontres, puis visiter tout ça. Puis c'est bien excitant. C'est la partie que j'aime beaucoup à faire, là. Ouais. Avec nous également, Gabrielle Maillot-Côté, qui est designer, gestionnaire de mode, fondatrice de Création Gaba. Merci d'être là, Gabrielle. Merci de me recevoir. Et vous êtes là tous les deux parce que vous participez, en fait, vous êtes d'accord à cette proposition, en fait, des commerçants, du commerce du détail, de l'association qui dit faudrait que les commerçants, on s'attaque à la mode éphémère et il y a une lettre qui a été envoyée par plus d'une vingtaine d'entre eux, dont François Roberge, qui interpelle Ottawa. François, dis-nous un peu, qu'est-ce que vous souhaitez de la part du gouvernement fédéral? Ben, ce qu'on souhaite, c'est qu'on a les mêmes règles que tout le monde. Vous savez, Shein, c'est quelque chose qui magane le système qu'on a au Québec, au Canada, de commerçants, avec un commerce considéré qui est équitable. Tu sais, on a des règles à respecter au niveau de l'environnement, on a des règles à respecter au niveau de... On a plein de règles, mais c'est les compagnies qui viennent ici sur notre marché, ils n'ont rien à respecter. Et ça fait que ça détruit le commerce local, ça détruit les entreprises canadiennes. Et je pense que le gouvernement devrait regarder ça de plus près. Ouais. Il y a beaucoup de monde autour de toi. Hein? Je sais pas s'il y a moyen d'aller dans un endroit où il y a peut-être un petit peu moins de monde, mais on comprend que c'est un salon où il y a beaucoup de détaillants. Gabrielle n'a pas signé la lettre, mais si on y avait demandé, elle l'aurait signée, n'est-ce pas? Exactement. Je suis totalement d'accord avec cette demande-là. Je pense que le mot déloyal qui avait été choisi est le bon mot. Je pense que ça n'a pas de sens que nous, on soit en compétition avec des gens à l'étranger qui ne doivent pas suivre les mêmes règles que nous, que ce soit les normes du travail, que ce soit les normes environnementales. Donc, effectivement, nous, il faut qu'on charge plus cher, puis on est en compétition directe. Beaucoup de gens qui interviennent. Il y a Guylaine qui dit, c'est juste pour la mode grande taille. Shein a beaucoup de choix. Et il y a beaucoup de couleurs aussi, comparativement aux boutiques que je trouve ici, qui nous habillent un peu trop matantes, qu'a dit Guylaine. Il y a Mariette qui dit, on nous demande d'acheter québécois.
mais même des vêtements québécois sont faits en Chine. Alors, comment on fait? François Roberge, là-dessus, pour répondre à nos deux auditrices, là, qui amènent des points intéressants, vraiment, là. Oui, je comprends, Isabelle. C'est une question de service aussi. Tu sais, vous savez, Shine, là, quand vous les retournez, échanger, c'est extrêmement compliqué. Deuxièmement, moi, quand je fais de la production en Chine, j'en fais encore aujourd'hui, mais j'ai des règles à suivre. Je demande où est-ce que le ton, est-ce que je visite les usines, je dois être certifié, puis je paye des impôts aussi. Moi, je paye des douanes, je paye des taxes, je paye tous mes impôts au Canada pour avoir des retombées, pour avoir des services au Canada avec l'argent. Shine, il n'a ça. Pour la cliente, oui, c'est vrai qu'il y a des affaires existantes. C'est vrai. Il y a des milliers de manufactures qui travaillent pour Shine et ça donne une chose de côté. Penser à long terme sur, on aime ça les magasiner au centre d'achat, on aime ça aller faire un tour sur la rue puis voir, avoir du service puis se faire répondre. Ben si c'est pas ça que vous voulez, c'est correct. Mais moi je pense qu'on a un atout. On peut pas avoir le pain puis le beurre puis la crème puis tout. Donc tu sais, je pense que c'est ça. Puis deuxièmement, ben c'est les règles. Moi, je paye des douanes. Et je paye aussi, j'ai un paquet de nouveaux rapports à remplir à chaque année. Ce que Shine n'a pas besoin de faire. Et c'est là que je trouve que c'est un peu injuste. On le voit dans l'auto électrique. On veut protéger notre industrie. Mais je pense qu'on devrait penser à la même chose pour les commerçants. Ouais. Et d'ailleurs, dans la lettre là, qui a été signée par une vingtaine d'associations et des commerçants, on demande des mesures qui pénaliseraient ces fabricants de mode jetables. La France le fait. Ils appliquent une espèce de taxe qu'on dit écologique là, sur ces produits-là. Donc, je ne sais pas si ça marche, il faudrait voir. C'est quand même relativement nouveau. François, est-ce que tu penses... Il y a cette possibilité-là, mais est-ce qu'il y a moyen de contrôler ça? Comment ça pourrait prendre forme, là? C'est une très bonne question, Isabelle. Je ne sais pas la méthode. En France, souvent, ils compliquent les choses tellement, puis l'effet est minime. Oui, parce que c'est pas gérable, c'est ça l'affaire. Il faut que ce soit quelque chose de réaliste et de gérable. Ouais. Facile. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, ici, là, le fédéral? Qu'est-ce qu'il pourrait faire, le fédéral? J'ai rien à proposer, Isabelle, Ben, c'est ça, justement. Avec le fédéral, c'est compliqué. Il faut arriver avec une solution. Pour l'instant, je trouve qu'on n'a pas la solution. Ouais. Il va falloir s'asseoir puis voir. Mais on voit que l'impact de Shine grossit, TMU aussi grossit. Vous savez, il y a une complicité en plus avec Post Canada, parce que c'est Post Canada qui livre leur... En ce moment, ils ont plus de misère parce que Post Canada n'est pas là. Mais il y a une complicité avec les agences fédérales et je pense que les gens doivent être conscients de ça, que le mécanisme met en place pour favoriser puis avoir un commerce équitable au Canada, ben il est contourné par ces organisations-là. Ouais. Mais honnêtement, j'ai pas la solution pour l'instant, mais il va falloir qu'on s'assoie ensemble, tout le monde, pour trouver des solutions. Écoute, moi, sincèrement, une des solutions, puis je pense que c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu ce matin, c'est d'avertir les gens, c'est de les tenir au courant de ce que ça veut dire. Tu sais, tu as le choix, là. Comme consommateur, on a le choix. Tu peux te dire, ben moi, je vais acheter chez Temu, puis sur le site de Shein, mais il faut savoir ce que tu achètes. Hein, Gabriel, c'est un peu ça. Il faut dire que, là, François Roberge vient de nous dire, vous avez des règles comme commerçant ici, comme détaillant, comme créateur. Et Santé Canada dit, par exemple, on l'a vu pour les vêtements pour enfants, les vêtements pour bébés, tu peux pas utiliser tel tissu parce que s'il y a du chimique, c'est très réglementé. Or, sur ces sites chinois-là, il n'y en a pas de ce genre de réglementation, là. C'est vraiment le free-for-all. Exactement. Je pense que le fait d'être informé, ça fait que les gens peuvent faire des choix plus éclairés. Après ça, on peut comprendre les budgets, on peut comprendre que c'est pas tout le monde qui peut s'acheter des produits. Par exemple, moi, c'est sûr que je suis dans le luxe, donc je suis dans une niche. C'est sûr que on s'entend que c'est un peu différent, mais il y a du choix quand même au Québec. Je connais d'autres designers qui ont des produits qui sont dans des gammes de prix abordables, c'est ça. Puis qui font peut-être venir de Chine, mais ils sont réglementés puis ils payent leurs taxes et leurs douanes comme M. Roberge. Oui. Puis d'ailleurs, François, je pense qu'on peut le dire, la vie en rose, ça a toujours été, ça fait longtemps qu'on se connaît, là. Puis je suis pas mal ce que vous faites. Comme d'autres détaillants québécois, je pense que vous êtes conscient du fait qu'on peut pas non plus demander des 100 et des 1000 aux gens. Les gens magasinent, ils recherchent l'aubaine. Je pense que à la vie en rose, vous essayez quand même d'être abordable. Ben oui, on travaille sur un prix moyen. C'est certain que je n'ai pas le prix le plus bas. Il y a toujours si tu travailles sur le prix le plus bas, il y a toujours quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur le service, la qualité. On travaille sur on appelle ça un prix moyen, un soutien-gorge autour de 39,95 $. Je trouve qu'il considère, et c'est pas du haut de gamme, c'est pas du bas de gamme. Mais le bas de gamme, il y en a qui le font avec les règles qu'il y a au Canada. Puis
il faut respecter ça. Puis je pense que c'est un amalgame de choses qui fait qu'un produit puis qu'un concept est aimé des gens. Et nous autres, on travaille là-dedans depuis longtemps. Ça fait 30 ans que je fais ça. Puis, c'est drôle parce que notre cliente type, nous autres, chez nous, dans les murs, partout, elle s'appelle Isabelle. Et elle a 36 ans. Puis on travaille pour la satisfaire. Et tout le monde est enligné sur... c'est pas Isabelle Maréchal, mais c'est Isabelle quand même, c'est son nom. J'aimerais ça encore avoir 36 ans, mais bon. Mais qu'est-ce qu'elle veut, justement, cette fameuse cliente? Est-ce que tu as vu une évolution de ses choix? Oui, un petit peu, oui. Je vous dirais, là, on est dans l'émission, mais le format des seins a changé depuis 30 ans. Donc, on est passé du 34B, on est plus maintenant dans le C, en termes de grandeur moyenne canadienne. Ouais. Je vois aussi que, oui, il y a moins d'enfants, c'est plus des carrières, tout on voit, mais c'est vraiment, c'est bien de travailler parce que tout le monde dans la compagnie travaille sur une Isabelle type. Donc, c'est le message marketing, les types de vêtements, tout est beaucoup plus facile à enligner après ça quand tu as une clientèle type on la renouvelle aux 5 ans, mais elle reste toujours Isabelle 36 ans. On définit un petit peu mieux ses atouts et avec des sondages. Vous savez, il y a des jeunes qui montent, qui rentrent dans la Isabelle, puis il y a des Isabelles qui s'en vont dans la soixantaine qu'on va perdre. C'est correct. Ouais. On a justement une autre Isabelle qui se joint à notre conversation, Isabelle Perron. Beaucoup de gens qui réagissent, Isa. Hein? C'est incroyable. J'aimerais acheter québécois, mais pour les hommes, les prix sont beaucoup plus chers. Ça, c'est une des réactions. C'est un gars qui nous écrit? C'est un gars qui nous écrit. Pour le textile, ça passe beaucoup en Inde. Comme si c'était la même clientèle qui achète Temu, qui va acheter d'un créateur québécois. On achète selon nos moyens. À ça, je répondrais, la clientèle Temu va voir Taylor Swift à 800$. C'est juste que pour la mode grande taille, Shein a beaucoup de choix de couleurs comparé aux boutiques ici qui nous habillent. C'est Guylaine qui nous écrit ça. Guylaine disait ça, là, qu'elle trouvait que la mode québécoise était matante. Ça doit... François, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est... Là, parce que là, on qualifie carrément ce qu'on propose, là. Est-ce que ce que les designers proposent, c'est du matante? Non, je pense pas. Écoute, j'ai vu des designers québécois, on a la table ici et j'en ai vu plein, j'en supporte plusieurs. Ils font pas des trucs matants. C'est certain que c'est beaucoup plus dur à vivre les prix. Mais je regarde un garage d'Anamite qui est très, très, très bien aux États-Unis, qui est basé à Montréal, qui paye ses taxes et qui fait tout ici. Je regarde Brown Shoes. J'en ai plein de succès au Canada. C'est juste qu'on offre un service, on offre un produit, puis c'est pas toujours ma tante. Oui, c'est vrai qu'ils sont alléchants, ces sites-là. J'ai reçu des publicités à tous les jours, moi aussi. C'est alléchant, ils sont fatigants. C'est fatigant. Mais j'avoue que la taille forte revient beaucoup. Oui, malheureusement, j'ai pas les moyens d'acheter québécois quand les prix sont 4 à 8 fois plus élevés. C'est vraiment décourageant. J'attends les soldes, mais même là, en tant que femme qui porte de la taille forte, l'offre est très limitée et les prix restent exorbitants. C'est une partie de son commentaire. Ça revient beaucoup, ça, taille forte, plus de choix. Il reste plus rien. J'avais raison. Dans la taille forte, il y avait additionnel. Aujourd'hui, il reste un Pennington. Il reste presque plus rien. Il y a Laura. Je pense aussi le site là. Il y a Laura aussi. Laura qui en fait un peu. Oui, tu as raison. Laura, mais tu sais, il reste plus grand. Ça, c'est un bon point. Ça, je suis d'accord. Je vous l'accorde. Puis même au niveau des designers, il n'y a pas beaucoup de gens qui touchent à la taille forte. Ça, c'est un point. Pourquoi? Tu m'aviez dit dans les soutiens-gorge, je sais pas. C'est peut-être un milieu d'île. Je sais pas. Écoute, j'ai jamais exploré vraiment à fond. Moi, j'en fais un peu plus. Je suis rendu avec du 42G, 42F, excusez. Donc, puis je fais du double XL. Donc, j'ai agrandi mes tailles parce que c'était pour les États-Unis. Mais c'est pas, c'est pas un marché que je connais bien. Mais effectivement, ça, c'est un excellent point que les gens amènent. Il y a un besoin, visiblement, là. Restez là, tout le monde. On va à la pause, c'est l'heure. Mais on revient tout de suite après ceci. On a beaucoup de commentaires, Isabelle. Tu vas continuer de nous en lire. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Vous pouvez nous appeler aussi. C'est le fun de vous entendre. J'aimerais ça. Ça serait chouette. Et puis, Gabriel Maillot-Côté, bien sûr, on va parler de ce que tu fais, bien sûr. Et puis, on revient tout de suite. On continue.